Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à l'heure de l'école de dimanche. Nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour ta parole que nous voulons écouter. Bénis-la dans nos cœurs et bénis les téléspectateurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le chrétien et le travail suite et fin. Le chrétien et le travail suite et fin. En mémoire, nous avions la dernière fois parlé des généralités, la définition et l'origine du travail. Une occupation qui nous permet de prendre soin de nous-mêmes et de gagner notre vie. Le travail est sacré, il vient de Dieu. Il n'est pas une malédiction. Il est devenu pénible après la chute. Parlant de l'importance du travail, nous avions dit que le travail assure notre subsistance, nous permet de prendre soin de nous-mêmes et des autres, d'abord de nos frères chrétiens. Nous rend libres et nous procure la paix, mais aussi nous honore. Parlant la dernière fois de la gestion du travail, nous avons dit qu'il ne faut pas nous imposer un travail stressant. Et nous devons travailler de manière que cela soit un témoignage pour nos frères, nos collègues et notre patron. Ainsi, travaillons honnêtement, d'une manière véridique, respectueuse, sincère et assidue. Aujourd'hui, nous parlerons des attitudes à bannir de notre travail. Et ensuite, nous allons prendre du temps pour expliquer la foi chrétienne face à l'inadéquation de certaines professions. Suivra enfin la conclusion. Alors passons directement à la lecture de la parole de Dieu dans Ecclésiaste 11, versets 4 à 6. 11, versets 4 à 6. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la mère, de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Et voilà Deuxième lecture dans 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 13. 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 13. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères,
ne vous laissez pas ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communion avec lui afin qu'il éprouve de la honte. C'est ça le 14 pas le velia tameton ku kwa me woche lui ton la bena si me mi no mi agbo han la mi de sena mi bena na mi ade me lombe ya wodo la ne gadunu han o la bena nye se bena ami ade o zona saka le mi adome eye o me wa do de ke o ke bun o wa yaka do sonko ke mi le sedem na nenem mesiawo eye mi le nu hlom wo le mia peto Yesu Kristo me bene wa wodo po yi wadu wa unto pe abolo ke mia wala novio mi gana de di na te mia nu le do nui wo me o amen. Amen. Les attitudes à bannir de notre travail. En tant que chrétien, il y a certaines habitudes qu'on ne devrait pas retrouver en nous lorsque nous exerçons notre métier. Les faux rendez-vous et les mensonges. Nous parlons surtout ici des artisans, des frères artisans. Il faut éviter les faux rendez-vous. Lorsque vous recevez un client, que vous lui donnez un rendez-vous, il faut respecter ça. Si vous savez que vous ne pouvez pas faire le travail dans le délai requis, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous l'appelez à l'avance pour lui dire que à cause de ci, à cause de ça, je ne peux pas respecter, pour qu'il ne vienne pas et puis repartir déçu. S'il vous demande un temps court pour faire le travail et que vous n'êtes pas en mesure, ne le recevez pas. Il y a autre attitude qu'on remarque auprès de plusieurs personnes, de même chez les chrétiens, c'est la surfacturation ou la falsification des reçus, le détournement et la corruption. Certains vont s'entendre avec leurs fournisseurs, faire les prêts avant de conduire leurs clients vers ce fournisseur. Ou bien ils vont acheter un matériau à un prix réduit et ils surfacturent cela. D'autres dans les entreprises, dans les services, falsifient les factures et leurs reçus. Ils ont une facture officielle et une autre facture cachée. Quand ils vont acheter, on leur donne un reçu et quand ils reviennent au bureau, ils prennent un autre reçu, ils mettent un montant plus élevé que ce qu'ils ont acheté au marché. Généralement, nous accusons les autorités de détournement et de corruption. Ça peut être vrai et réel. Mais laissez-moi vous dire que parmi les chrétiens, il y a aussi des gens qui sont corrompus, qui détournent. Il y a des leaders qui détournent les fonds de l'église. Nous, en tant que chrétiens, si nous sommes frappés par ce vice, nous nous laissons aller par ce péché,
Est-ce que nous pouvons prêcher aux autorités? Est-ce que nous pouvons vraiment tenir un langage convaincant vis-à-vis des autres qui détournent? Ces attitudes ne devraient pas être mentionnées au milieu du corps chrétien. Il y a une autre pratique ou bien attitude qu'il faut bannir, c'est la corruption ou bien la compromission de notre foi sur le plan du travail. Par exemple, l'usage de ceux l'usage des sexes, des faveurs imméritées, à cause des faveurs imméritées, l'usage des pouvoirs occultes ou bien l'abandon des temps de culte pour le travail. Et nous voulons les midola à dedans les miens pas benono mia hanono medo hon li agbenono do midola de han les miens do be enyao la prostitution ameyu chona odu kivena no ba peto be na ni wate akpon blind no le do amalo wa na o do fo kokode en mo midola deda ou bien ceux qui font des pouvoirs occultes sur leur patron pour avoir la promotion et ameyu ha va eto na nugo do avec kanu alo ave wa fan alo ave wo akunya do ba peto ji plus be na des gens compromettent aussi leur foi pendant le temps de culte. Au lieu d'être au culte, ils ouvrent leur atelier, leur boutique, alors qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Une autre attitude abandonnée, c'est le travail mal fait. Ou fait tardivement, sans respecter le délai. Nous avions dit la semaine passée que le travail doit être fait paisiblement et suivi d'un bon témoignage. Nous devons éviter le retard. Aller au service en retard, mais être le premier à sortir. Et la désertion ou l'absence au poste de travail. Vous venez au travail, vous accrochez votre veste, vous faites acte de présence et vous ressortez pour vos propres affaires. Ou bien vous quittez le poste sans permission. Vous êtes responsable s'il y a quelque chose qui vous arrive. Ça, ce sont des attitudes que nous devons éviter en tant que chrétiens en général. En tant que chrétiens en particulier et tout citoyen en général. Il faut aussi reconnaître que la foi chrétienne ne nous permet pas de faire certains travaux, certaines professions. Par exemple, le travail du sexe. Mais nous devons savoir que la conversion n'entraîne pas forcément un changement de travail. Justement, après notre conversion, après leur conversion et le baptême d'eau, il y a certaines personnes qui ont posé cette question. Nous sommes dans Luc 12, Luc 3, versets 12 à 4. S'ils devraient abandonner la profession qu'ils faisaient avant de venir à Christ. Voilà. Nous sommes dans Luc 3, versets 12 à 14. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. 12 à 14. Eye nujɔlawo hã va be woade mawutsi ta na yewo gblɔ nɛ bena nufiala nu ka wɔ ge mía la
eye wògblɔ na wo bena nu si ke woɖo na mi la migaxɔ xɔ ɖe dzi o eye asrafowo hã bie gblɔ bena miawo hã nu ka wɔ ge miala eye wògblɔ na wo bena migado ŋɔdzi na ame aɖeke xɔ nu le esi o eye migatso ame aɖeke nu hã dzodzro o eye miaƒe fetu na dze mia. Il s'agit ici des publicains et des soldats. Publicains, ceux qui recevaient les impôts. On peut être l'auteur aujourd'hui, les douaniers et autres si vous voulez. Miakpɔ le teƒea be gadzɔlawo, amlɔkɔedzɔlawo, le gbe be ŋkeke me la miaƒo ŋkɔ tso douaniers alo ame yiwo wɔna dɔ le wo tie ɖe ŋuti. De même que les soldats. Kpakple asrafowo. Après leur conversion, ils sont venus poser la question à Christ. Devrions-nous abandonner le travail que nous faisons pour faire autre chose ou quoi, Seigneur? Yehova bia Yesu bena de dɔ ya wɔ mi le wo ŋutɔ ne nya dɔa de mia da asi afi ava subɔ wo alo leke o. Parce que eux-mêmes ils savaient qu'ils ne sont pas appréciés, aimés du peuple. Est-ce que leur foi était compatible à leur profession? Et la Bible dit très clairement à ces gens, Christ répond facilement aux publicains et aux soldats en leur disant: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. C'est-à-dire, ne soyez pas des corrompus. Et Yesu gblɔ no bena nu yiwo ɖo la xɔ la me osi abena mlɔkɔ ene la ye dede ko axɔ gake la omega va xɔ wu elabena omega xɔ zanu. Voilà, n'acceptez pas des pots de vin. Omega xɔ ɖuɖedzi o. Et les soldats eux sont aussi, ils sont approchés et ils ont posé la même question. Et sɔdzɔ hɔn biabia pɛpɛpɛ. Il dit ne commettez pas fraude ni extorsion. Bena de omega do ŋɔdzi na me ɖeke no axɔ nu le si o. Ce qu'on vous donne, contentez-vous de cela. Eye nye woƒe fetu la ne dze wa nu. Est-ce que leur profession était incompatible avec leur foi? Pas du tout. C'était leur mauvaise vie plutôt qui leur faisait penser que c'était incompatible. Et la réponse de Jésus-Christ était claire. Inutile de changer de travail. Donc si votre travail est une entrave majeure à la vie chrétienne, là vous êtes obligé de changer. Par exemple, si un croyant peut se sentir esclave des gens, donc esclave, donc, il n'a pas de conscience et il est obligé d'obéir comme une bête de somme. Alors que son obéissance est contraire à la parole de Dieu. Là, il peut démissionner. Ou bien si le travail lui prend tout le temps et qu'il ne peut plus adorer son Dieu, ce travail est devenu une idole, il peut également changer. Si vous faites un travail et que vous voyez, vous doutez de ce travail, vous pensez, vous êtes en train de réfléchir, est-il compatible ou bien incompatible, adressez-vous à votre pasteur, il vous donnera des réponses. Il n'y a pas de profession spécifiquement pour les chrétiens. Chacun doit s'examiner devant Dieu et voir s'il peut continuer par exercer la profession qu'il avait avant de se convertir. Ou bien prendre conseil comme les publicains et les soldats sont venus vers le Seigneur Jésus-Christ pour avoir le conseil. En conclusion, le travail, loin d'être une malédiction, une aliénation ou encore une souffrance, est une ordonnance venant de Dieu et source de bénédiction. Par contre, le chrétien doit travailler pour s'autosuffire, aider les autres et soutenir l'œuvre de Dieu. Alors, que faire? Le travail est une activité à la fois divine et humaine.
Ça, c'est à retenir plutôt. À retenir. Le travail est une activité humaine et divine. Une bénédiction et non une malédiction. Et les avantages du travail sont nombreux. Entre autres, la subsistance, la jouissance, le soutien à l'œuvre de Dieu. À faire. Travaillons honnêtement, consciencieusement pour que Dieu bénisse l'œuvre de nos mains. Verset à mémoriser. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens 3, 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Thessalonique 14 velia etameton pukui amewa eglobe elabena esime mie no mia gbo han la mie de sena mi bena na me ade me lombe ya wodo ola ne gadunu han o à obéir. Ni mia do to o aimons un travail bien fait. Mina mia lona do nyi wo. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, bénis l'œuvre de nos mains. Bénis tous les frères et sœurs qui font consciencieusement leur travail. Ouvre les portes pour ceux-là qui n'ont pas d'emploi. Donne-leur, Seigneur Dieu, des idées pour qu'ils initient des projets. Déverse, Seigneur, ta bénédiction et ta grâce sur tous les téléspectateurs qui ont une entreprise, un emploi. Ceux qui n'en ont pas, mais qui ont une formation, nous te les recommandons. Dans ta grâce, Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.